Bonjour, je suis Mathias Gay, pharmacien dans le 12e arrondissement de Marseille, spécialisé dans la prise en charge de la dépendance et le maintien à domicile. Nous sommes aujourd'hui à la résidence Domitis Labadiane dans le 3e arrondissement de Marseille. Domitis est un acteur incontournable des résidences autonomie en France, avec 180 résidences sur tout le territoire français. L'hémiplégie est définie comme une paralysie n'affectant qu'un seul côté du corps et pouvant se manifester à différents endroits du corps. Une hémiplégie peut concerner une ou plusieurs parties du corps en même temps. Un bras, une jambe, parfois la face, mais toujours sur un seul côté du corps. Il peut y avoir des hémiplégies de toute une moitié du corps. Elles se manifestent par une diminution ou une perte de la motricité. La majorité des hémiplégies, dans 80% des cas, résultent d'un AVC, accident vasculaire cérébral. Un accident vasculaire cérébral est un arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau d'une partie du cerveau. La zone du cerveau qui n'est plus irriguée se retrouve alors endommagée, ce qui peut avoir des conséquences importantes, passagères ou permanentes. Le cerveau n'est plus irrigué, soit parce que l'artère cérébrale est bouchée, par un caillot par exemple, les neurones ne sont plus alimentés en oxygène, on parle alors d'AVC ischémique. Ou alors parce qu'il y a une rupture de l'artère cérébrale, que le sang s'accumule et comprime les neurones. On parle alors d'un AVC hémorragique. Le message nerveux vers les muscles est ainsi endommagé, rendant les mouvements compliqués, voire même impossibles, selon le degré d'atteinte. Un AVC est donc une urgence vitale. L'AVC est la première cause de handicap acquis chez l'adulte. C'est également la troisième cause de mortalité en France. Les autres causes possibles des hémiplégies sont les hématomes, les traumatismes, les infections, les tumeurs, les hémorragies cérébrales. Les séquelles qui en résultent peuvent être permanentes ou régresseraient grâce à la rééducation adaptée. Le principal symptôme est une difficulté plus ou moins importante à bouger ses membres. Les symptômes vont être très variables selon la zone du cerveau touchée et le degré de liaison. On distingue deux grands types d'hémiplégie. L'hémiplégie spasmodique, au cours de laquelle les muscles affectés sont raides, et l'hémiplégie flasque, où les muscles sont mous et faibles. Quelques définitions autour de l'hémiplégie. La spasticité. La spasticité se caractérise par un tonus musculaire trop important et un déficit moteur. Les patients présentent des contractures et une difficulté à réaliser les mouvements. La spasticité génère des douleurs, une gêne à la marche, à la mobilisation, au transfert et peut entraîner des déformations orthopédiques. Par ailleurs, il existe plusieurs formes d'hémiplégie en fonction du degré de handicap. L'hémiplégie totale, aucun mouvement n'existe. L'hémiplégie partielle, quelques mouvements restent possibles. L'hémiplégie proportionnelle, lorsque les membres sont atteints de la même manière. Enfin, l'hémiplégie non proportionnelle, quand l'un des membres est plus atteint que l'autre. En dehors des troubles moteurs, d'autres symptômes existent. Une douleur au niveau des membres atteints, une aphasie, c'est-à-dire une difficulté à s'exprimer et à comprendre certains mots, parfois une incontinence urinaire ou inversement, une rétention urinaire ou une incontinence fécale. 6 personnes sur 10 ayant subi un AVC souffrent d'un trouble cognitif associé qu'il sera opportun de prendre en compte. Ralentissement, mémoire, fonction exécutive. Pour un bénéficiaire hémiplégique, les gestes du quotidien et la mobilité sont gravement perturbés, voire impossibles. La communication avec les autres se complique. Les problèmes d'incontinence vont gêner physiquement et moralement le patient. Une aide extérieure est nécessaire pour accompagner le patient physiquement, pour accomplir les gestes du quotidien, mais aussi pour un soutien moral pour affronter les difficultés. Il faudra aussi être vigilant au risque de complications. Les dents devraient être attentifs notamment pour éviter l'apparition d'escarres, à cause de positions immobiles prolongées, de phlébites, d'œdèmes, dus à une mauvaise circulation du sang au niveau des jambes. Le patient va avoir des difficultés à utiliser son côté paralysé. S'habiller, lasser ses chaussures, attacher des boutons, remonter sa braguette, mettre un soutien-gorge, écrire, manger ou couper une viande, ouvrir un pot de yaourt, faire une tartine, tout simplement marcher, conduire, faire sa toilette, mettre le dentifrice sur la brosse à dents. De plus, il sera impératif de protéger les membres hémiplégiques. Bras ballants dans une écharpe, mains qui se referment avec une orthèse, surveillance et manucure vigilante pour les membres spastiques en triple flexion. En cas de suspicion, donnez l'alerte. Il est impératif d'intervenir le plus rapidement possible, dans un délai inférieur à 3 heures, sur les causes de l'hémiplégie de manière à éviter les dommages ou pouvoir les faire régresser plus tard.
Ceci est capital pour éviter d'avoir des séquelles irréversibles. Dans le cadre d'un AVC, il faut se rapprocher rapidement d'un service d'urgence pour y remédier. Maintenant, on va vous expliquer comment reconnaître une personne touchée par un AVC. Lorsqu'un accident vasculaire cérébral survient, un ou plusieurs symptômes apparaissent de façon brutale. Une déformation de la bouche, une faiblesse ou un engourdissement soudain d'un seul côté du visage, impossibilité de sourire, la lèvre est tombante d'un côté, une perte de force ou un engourdissement du bras ou d'une jambe, une difficulté d'élocution ou de compréhension. En présence de l'un ou de l'autre de ces signes, appelez le 15 ou le 112 depuis un téléphone fixe ou un téléphone mobile. VITE, V-I-T-E, c'est un moyen mémotechnique pour identifier un AVC et réagir. Retenez bien cette formule. V comme visage paralysé, I comme impossible de bouger un membre, T comme trouble de la parole, E comme éviter le pire en composant le 15. Voici les recommandations à suivre en cas de suspicion d'un AVC. Les gestes utiles avant l'arrivée des secours. Il est important de veiller au confort de la personne. Aidez-la à s'asseoir ou à s'allonger. Si la personne a des troubles de la conscience, mettez-la en position latérale de sécurité. Notez l'heure de survenue des premiers signes de l'AVC. Ce détail est très important pour les traitements à venir. Regroupez si possible les ordonnances et les derniers examens de sang réalisés. Ne faites pas boire ni manger la personne. Ne lui donnez aucun médicament oral ou en injection, même s'il s'agit d'un traitement habituel. Dites-lui que les secours sont en route afin de le calmer et de le rassurer. Il est très important de bien communiquer avec le médecin régulateur des urgences. Respectez les consignes suivantes. Parlez calmement, clairement. Donnez votre numéro de téléphone, votre nom et celui du malade. Indiquez le lieu, l'adresse exacte ainsi que l'étage et le code d'accès éventuel. Décrivez le plus précisément possible les signes qui vous ont alerté, la paralysie d'un membre ou une soudaine faiblesse musculaire, un trouble de la parole, de la vision, l'heure de début, le mode d'installation des symptômes et leur évolution, si une disparition, une aggravation, l'état de conscience de la personne, est-ce que la personne est éveillée, somnolence. Ne raccrochez pas avant que votre interlocuteur ne vous le demande. Le médecin régulateur peut avoir besoin d'autres renseignements ou peut vous donner des directives, comme par exemple sur les gestes à pratiquer dans l'attente de l'équipe médicale qui arrive. Le centre 15 se chargera également de prévenir le service d'accueil de l'hôpital. Concernant la prise en charge, une étape de rééducation est entamée pour essayer d'améliorer ou de retrouver les fonctions qui ont été endommagées de manière à préserver l'autonomie du patient. Généralement, il s'agit de soins de kinésithérapie ou d'orthophonie. Le kiné va rechercher à récupérer les fonctions motrices des membres. L'orthophoniste va travailler sur le langage, la perte de mémoire, la perception de l'espace. D'autres spécialistes peuvent aussi intervenir, un orthoptiste pour les problèmes de vue, un psychothérapeute pour accompagner le patient face à ce changement soudain d'état physique, un ergothérapeute pour résoudre les problèmes du quotidien causés par ces séquelles. Bonjour, je suis Lionel Lamotte, ergothérapeute, intervenant auprès de personnes âgées et de personnes présentant des handicaps, aussi bien en établissement qu'en domicile. Avec un patient hémiplégique qui a terminé sa rééducation, il convient de sécuriser son retour et son maintien à domicile, de maintenir une activité et une autonomie maximale en adaptant son activité. Passé un délai de quelques mois, la progression est très réduite, ainsi la mise en place d'adaptation devient primordiale pour la prise en charge du patient hémiplégique. A noter qu'une hémiplégie droite, trouble moteur et trouble du langage, aura un retentissement différent d'une hémiplégie gauche, trouble moteur et héminégligence. Qu'est-ce que l'héminégligence ? C'est une anomalie qui conduit la personne atteinte à négliger, oublier la moitié de l'espace qui l'entoure. Le patient néglige alors la moitié gauche de son champ visuel, il se heurte aux obstacles situés sur sa gauche, ne lit que la partie droite d'un texte, coupant les phrases au milieu, répond à une personne située à sa droite quand c'est une personne située à sa gauche qui lui parle, ne recopie que la partie droite d'un dessin qui lui est présenté, ne mange que le côté droit du contenu de son assiette. Et s'il s'agit d'un homme, ne se rase que la partie droite de la barbe. Il sera opportun de sécuriser le retour et le maintien à domicile. En général, un ergothérapeute est sollicité pour une visite à domicile. Cela passe par la mise en place d'adaptations comportementales, c'est-à-dire de nouvelles manières de réaliser ses activités. L'habillage se fait assis, avec des vêtements souples. Les cheminements au domicile sont élargis, du fait du dandinement plus important. Les meubles sont décalés. Cela passe aussi par la mise en place d'aides techniques nombreuses, telles que les couteaux-fourchettes, assiettes à rebord, planches à découper à clous, tapis antidérapants, des barres d'appui, des mains courantes, des planches de bain. Cela passe également par des aménagements du logement, tels que la dépose de la baignoire et la mise en place d'une douche.
la pose d'un siège monte-escalier. Et cela passe enfin par la mise en place d'aides humaines, telles que votre profession, en complément des infirmiers et aides-soignants. Il est important également de maintenir une activité et une autonomie maximale en adaptant son activité. Nombre d'activités peuvent être adaptées par des aides techniques, marcher, cuisiner, jouer aux cartes, utiliser l'ordinateur et même conduire. Dès lors, il convient de solliciter le bénéficiaire à réaliser ces activités, même si elles sont réalisées avec plus de temps. Ainsi, il est bon de s'orienter vers les goûts et plaisirs du bénéficiaire hémiplégique. En cas de troubles cognitifs, il est nécessaire de bien communiquer en parlant simplement avec des mots courants et des phrases courtes. Souvent, la personne hémiplégique, dépressive ou apathique aura besoin d'être encouragée, poussée en douceur pour réaliser ses activités. Qu'est-ce que l'apathie ? L'apathie est un déficit persistant de la motivation que l'on retrouve habituellement par une perte de motivation, une perte d'initiative, un désintérêt à ce qui se passe autour du patient, un appauvrissement des activités sociales et un émoussement affectif. En résumé, le patient ne fait rien et ne veut rien faire. En cas de spasticité importante de la main et du poignet, l'effet ténodèse est à connaître pour accéder à l'ouverture des doigts et de la main dans le cadre de la toilette et de la manucure. Qu'est-ce que l'effet ténodèse ? L'effet ténodèse est un effet biomécanique qui fait que la flexion du poignet entraîne l'extension des doigts et l'extension du poignet entraîne la flexion des doigts. En conclusion, des adaptations sont nécessaires dans la majorité des cas auprès des patients hémiplégiques. Toutefois, il est quand même bon de se rapprocher des paramédicaux, kinés, infirmières notamment, afin de bien cerner les capacités et possibilités de votre bénéficiaire pour lui proposer le meilleur accompagnement possible. L'hémiplégie est une paralysie des deux jambes. Vrai ou faux ? L'hémiplégie est, attention, plusieurs réponses possibles. Contagieuse, d'apparition brutale, évolutive, une atteinte neurologique. Le tabac, le diabète et l'obésité sont des facteurs de risque de l'AVC. Vrai ou faux ? Quels sont les signes cliniques possibles de l'accident vasculaire cérébral ? Plusieurs réponses possibles. Une toux, une paralysie, une douleur thoracique, des troubles de l'élocution, une perte de sensibilité. Dans VITE, V-I-T-E, le moyen mnémotechnique pour identifier un AVC et réagir. Que signifie le V ? V comme victoire, V comme visage paralysé, V comme vieux ou V comme ventre ? Dans VITE, le moyen mnémotechnique pour identifier un AVC et réagir. Que signifie le I ? I comme infection, I comme infirmier, I comme impossible de bouger un membre, I comme installé en PLS. Dans VITE, le moyen mnémotechnique pour identifier un AVC et réagir. Que signifie le T ? T comme traumatisme, T comme trouble de la parole, T comme tousser, T comme transfusion. Dans VITE, le moyen mnémotechnique pour identifier un AVC et réagir. Que signifie le E ? E comme éviter le pire en composant le 15, E comme étendre les jambes, E comme élémentaire mon cher Watson, E comme équilibre. Il est recommandé de se reposer et de ne rien faire quand on a eu une hémiplégie. Vrai ou faux ? L'acteur Jamel Debbouze souffre d'une hémiplégie. Vrai ou faux ? En fait, il souffre d'une atteinte du plexus brachial qui paralyse le membre supérieur.
Ces aides techniques favorisent l'autonomie du patient hémiplégique. Attention, plusieurs bonnes réponses. Les barres d'appui, la télécommande télé, le tapis anti-glissement, la main courante, la canne de marche, l'ouvre-boîte électrique. Vrai ou faux? L'hémiplégie peut toucher les deux bras. Une hémiplégie peut apparaître après un AVC. Une tumeur au cerveau peut provoquer une hémiplégie. Une hémiplégie apparaît toujours du côté droit du corps. Le moyen mnémotechnique pour reconnaître un AVC est fort, F-O-R-T, vite, V-I-T-E, hop, H-O-P, oula, O-U-L-A. Vrai ou faux? Un patient hémiplégique ne peut plus parler. Il existe un médicament pour permettre de retrouver toutes les fonctions après un AVC. Les exercices de kinésithérapie permettront de retrouver les fonctions motrices. Les patients hémiplégiques sont tous incontinents. Lorsqu'un accident vasculaire cérébral survient, on peut voir apparaître certains signes qui doivent nous alerter. Lesquels? Une déformation de la bouche? Le nez qui s'allonge? Une difficulté à parler? Une force décuplée? Vrai ou faux? La récupération d'une hémiplégie est rapide. Il est souvent nécessaire d'adapter le logement avec des aides techniques. Le patient doit adopter de nouvelles postures pour réaliser les actes du quotidien. Il faut sécuriser le domicile pour éviter un accident.